Bonjour Phnom Penh. Aujourd'hui je vous emmène à nouveau à travers des ruelles de la ville. Vous allez voir quelque chose d'assez insolite que très peu de gens connaissent malheureusement dans la ville. Donc je suis dans le quartier nord, au nord du Wat Nom. Je vous en dis pas plus pour l'instant, vous allez découvrir la suite. Donc toujours ce côté petit village avec ces nombreux petits business. Donc je vous parle d'épicerie, de vendeurs ambulants. Là nous avons une dame qui vend ce qu'on appelle du ban cheo. Ban cheo, donc une crêpe en fait fourrée avec de la viande, du soja, des germes de soja pardon, et donc différentes herbes qu'on peut prendre en snack. Habitation je dirais assez insolite. Au niveau accès, avec des escaliers en colimaçon assez étroits. Vous avez un salon de coiffure qui fait aussi épicerie, dépannage local. Vous avez des collants, des élastiques à cheveux, du Sprite, du Coca-Cola, quelques potato chips aussi. Voilà. En face, vous avez aussi une petite épicerie. Je continue à m'enfoncer dans la ruelle et je vous montre quelque chose aux merveilles. Donc une église, l'ancien couvent des Sœurs de la Providence à Phnom Penh, fondé à la fin du 19e siècle. Alors, assez surprenant en effet de rencontrer ce type d'architecture au milieu d'une ruelle. Donc bien entendu, depuis il y a eu beaucoup de constructions qui se sont ajoutées à partir de l'édifice principal. Nous arrivons sur une petite place. Voilà, avec quelques petits business aussi, des épiceries. Donc, je vous montre l'église qu'on peut apercevoir encore aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'à la fin de la guerre, des gens sont venus habiter et construire des habitations vraiment de fortune à l'intérieur du bâtiment. Vous pouvez voir tout au fond à gauche une partie de l'église, de l'édifice. Donc tout a été compartimenté à partir de 1981, ce que m'avait dit un locataire il y a quelque temps. Donc je vous emmène à l'intérieur faire un tour. Donc, bien entendu, la plupart des appartements sont fermés. C'est un peu délicat. Voilà donc une des entrées de l'église. Des appartements aménagés au sein de l'église. À l'intérieur, c'est assez sombre en général. On peut encore apercevoir donc des voûtes. Voilà, c'est le problème avec les toutous. Hello, how are you? Hello.
Donc nous allons faire le tour en fait du quartier. Donc malheureusement, j'ai aucune information sur à quoi ressemblait le couvent au moment où il a été construit. Mais il y a une deuxième partie en fait où logeaient les sœurs qui est un petit peu plus loin. Donc depuis l'église qui est juste derrière moi, là, à quelques mètres, nous avons une sortie de la ruelle sur le quai Sissowat. Donc je me dirige à l'intersection Donc je me dirige à nouveau dans la ruelle, en direction de l'église. Et on va essayer de découvrir d'autres vieux bâtiments de l'époque du protectorat. Alors bien entendu, pour tout ce qui reste, ça a été énormément modifié. Donc souvent, on arrive à repérer encore quelques bâtisses avec les toits, qui sont souvent d'époque où ont été peu restaurés, comme le toit que vous avez juste en face. Ouais, vous voyez le toit ocre. Encore une ruelle assez calme dans la ville. Une petite balade dans les environs. Hello. J'essaye de trouver en fait l'emplacement où était le lieu où habitaient les sœurs. Je suis venu là il y a quelques années, donc c'est assez délicat encore à trouver sur ce deuil. Il y a beaucoup de ruelles, je ne pense pas être dans la bonne. Non, à mon avis, non, là on a le temple chinois, donc je vais faire demi-tour. On doit être une rue, je pense une rue un petit peu plus haut. Donc je vais chercher ce bâtiment donc, qui date de la même époque que l'église, qui doit être juste dans la ruelle derrière. Voilà. Bye bye. Donc nous repassons. Voilà, de mémoire ici nous avons une ou deux maisons anciennes de l'époque coloniale. Donc on peut apercevoir, donc ça va être assez délicat, vous allez apercevoir le toit et les tuiles juste derrière là en fait. Vous voyez tout au bout de la rue, ça va être assez compliqué de vous en montrer plus puisque nous avons un premier toit en tôle qui masque tout ça. Mais il me semble bien que c'est l'endroit qui appartenait aussi au couvent. Et nous avons donc un vendeur de micha, de nouilles sautées, sauce soleil. Voilà, donc partout dans Phnom Penh, vous avez pu voir déjà sur plusieurs vidéos, impossible de mourir de faim, vous avez accès à la nourriture vraiment partout, quoi. Donc je continue dans cette direction pour vous montrer la maison qui servait donc aux bonnes sœurs. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, si quelqu'un a plus à dire sur l'histoire, qu'il n'hésite pas dans les commentaires. Alors souvent le problème dans les rues, dans les rues à l'ancienne, c'est un petit peu les chiens en tout genre, pas forcément vaccinés, un petit peu foufou. Donc il faut toujours se méfier et garder un œil sur ses arrières en général. Bye bye. Donc je vais me rediriger, je ne sais pas si on a une sortie là-bas. Si on doit avoir une sortie là-bas. Donc je vous montre un petit peu la ruelle. Tchuss. Voilà, donc derrière vous pouvez voir les nouvelles tours qui ont été construites sur le boulevard Monivong face à l'ambassade de France. Et toujours cette vie un peu hors du temps dans les vieux quartiers de la ville. Sur ce day. Tout à l'heure, je vous ai montré des murs peints.
me semble qu'il y a une association, une ONG là, qui s'occupe d'enfants. Ouais, jolie décoration sur les murs. Donc je vais continuer. Oh, intéressant. Regardez le mur, le toit juste derrière. Un exemple d'architecture encore très intéressant. Vous voyez les ruines là qui restent. Donc là c'est l'arrière du mur, je vais vous montrer la façade. Voilà donc la façade. Alors fait assez curieux, vous avez donc cette croix. Vous voyez. Donc ça me paraît bien plus postérieur effectivement par rapport à l'église que nous avons vue tout à l'heure. Mais ce qui est assez curieux, c'est qu'il existe dans la ville une autre structure du même genre qui ressemble plus, je dirais, à un cinéma qu'à une église. Voilà, donc on vient de m'inviter à partager un repas, mais là, c'est pas vraiment l'heure pour moi. La gentillesse des gens qui proposent un petit morceau de pain, une bière, un coca. C'est vraiment partout, quoi. C'est vraiment impressionnant. Nous allons ressortir sur la rue 47, la rue qui mène au Wapnom. Et nous avons la transition quartier assez calme et tranquille avec ces bâtiments modernes. Alors j'espère que cette nouvelle petite balade vous aura plu. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine balade dans Phnom Penh, à la découverte d'un nouveau quartier ou d'un nouveau bâtiment un peu caché au sud de tous. Ciao!